Bonsoir à tous. Alors, je vous retrouve donc pour une vidéo unboxing point de croix avec la société VIP Cross Stitch. Alors, hop. Donc je vais avoir deux produits à vous présenter. Hop. Voilà. Alors, à force de regarder les produits des copines, j'ai eu envie de faire quelque chose, voilà, parce que sur beaucoup de chaînes YouTube, en ce moment, on voit beaucoup de broderies, mais une broderie particulière. Ce genre de broderie, j'en ai déjà fait une, et j'avais pas réitéré l'expérience. Ça m'avait beaucoup plu, mais bon, j'étais pas revenue vers ça. Et là, à force de regarder les vidéos, je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est vrai qu'il y a des beaux modèles, et puis ça rend énormément bien. Donc j'ai moi-même contacté VIP Cross Stitch en leur demandant si c'était possible de refaire une collaboration parce que j'avais trouvé deux produits sur leur boutique et j'avais très envie de les tester et en plus très envie de vous les présenter parce que apparemment c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Alors, j'ai un très très beau budget. Donc j'ai deux articles, deux toiles. Je vais commencer par la plus petite et on finira par le bouquet final. Alors, euh, l'ouverture, elle est où? Elle est là. Hop. Donc le projet que j'ai choisi, ça représente ceci. Voilà. C'est un petit gnome en fait. Voilà, un gnome sur le thème d'Halloween. Voilà, avec ses citrouilles, son espèce de bonnet de sorcière. Et j'ai trouvé très joli et franchement, il est dans le thème. Voilà. Euh, j'ai un diagramme très ridicule par contre. Ouais, qui est microscopique. Euh, Ouais, je peux utiliser le diagramme pour choisir les couleurs, mais c'est un peu moyen quand même, hein. Ouais, bon, voilà. J'ai une feuille de route, qu'on connaît tous, comme d'habitude. Voilà, que je ne garde pas. Hop. Et ensuite, j'ai la toile. Alors, quelle est la particularité de cette toile? Alors déjà, la toile, je vais vous la faire voir comme ça. Voilà, donc c'est un tout petit modèle. Euh, je n'ai pas les dimensions. J'ai pas les informations là-dessus. Alors, la toile par elle-même fait... Ouais, donc c'est ça. Elle fait 25 par 35. Par contre, le dessin est plus petit. Il fait à peine 19 sur 29. Voilà. Donc c'est vraiment un tout petit projet. Ça va être quelque chose de très sympathique à faire. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, bon, la toile n'est pas surjetée par contre. Alors ça, c'est pas très cool. Mais par contre, voilà, c'est que du bloc. Ça va être très simple à faire. Et il y a 12 couleurs. Et par contre, voilà, j'ai une seule aiguille qui est ultra, ultra fine. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre pourquoi. Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu, le temps de remettre ça. Voilà. J'ai... Oh, mais c'est original, dites donc. Alors, j'ai 12 couleurs. Voilà. Évidemment, sur les couleurs d'Halloween, hein, c'est complètement les couleurs par rapport au motif, bien entendu. Hop, voilà. Des marrons, des orangés, des beiges. Il y a un petit peu de bleu parce que c'est ses cheveux. Voilà, c'est un bleu grité. Et puis voilà.
Tout simple. Alors, je m'attendais, par rapport à des vidéos que j'ai vues, je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, donc j'ai des fils qui correspondent aux 12 couleurs, mais avec les fils, j'ai des perles. Et oui, c'est une broderie perlée. Par contre, ouais, je suis surprise parce que dans les vidéos que j'ai vues, en fait, il y avait pas les fils, il y avait une bobine de fil blanc et les perles. Et là, en fait, il y a la couleur. euh, il y a la couleur de la toile qui correspond en même temps aux couleurs des perles. Ah, c'est original ça. Et c'est de la petite perle ronde. Ouais. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah. Et puis 12. Non, non, bah c'est pour celui-là. Je vais l'ouvrir. Ah oui, c'est original. Bah alors par contre, donc ça va se broder qu'avec un brin, bien entendu, et pas un brin en double, hein. Un brin, hein. Un brin tout seul. Hein. Alors, les perles, elles sont vraiment toutes petites. Voilà, donc... Non, non, il y a bien les 12 couleurs. Hein. Les sachets sont numérotés. Oh, c'est joli ça. C'est mélange arc-en-ciel, c'est très beau. Hein. Il y a du jaune, il y a 2 tons de orangé, il y a un irisé rose orangé. Oh, les couleurs, elles sont trop belles. Là, c'est un bleu rosé. Là, c'est un violet très clair. Là, c'est du bleu irisé. Là, c'est du blanc cassé. Là, c'est du rose très pâle. Un jaune très pâle et un transparent. Mais alors, c'est original parce que les perles sont pas du tout de la même taille. Là, j'ai de la toute petite perle et là, j'ai de la plus grosse. Le 10, je vais vérifier par rapport aux couleurs. Alors, d'accord. En fait, les grosses comme ça, blanc un peu cassé, ça va être en fait tout ce qui est cette partie un peu beige là et là. Et les toutes petites qui sont le 11 et qui sont des triangles orange. Ok, et ben ça va être... Ah oui, j'ai 2 triangles orange différents, d'accord, j'ai pas intérêt à me tromper. Donc les toutes petites là, en fait ça va être le orange clair de la citrouille qui est là. Pas les traits de séparation, mais vraiment le remplissage. Ah ouais. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Alors la première que j'avais fait, c'était pas du tout ça. Toutes les perles étaient de la même taille. J'avais pas de perles irisées comme ça. Elles sont très belles. Hein. Très jolies. Franchement, je suis plus que surprise, mais agréablement surprise. Hein. Ouais. Et puis je me disais, bah, comme on est dans le thème d'Halloween, hein, voilà, Halloween va arriver en novembre. Donc je me disais que ça pouvait être sympa d'avoir une petite broderie sur le thème d'Halloween. Voilà. Bon, c'est vrai qu'après le diagramme il est minus. Hein. Je sais pas si on peut en faire quelque chose, mais bon. Ça c'est bien. Petite étiquette que je mettrai dans mon petit cahier. Donc cette magnifique toile chez VIP Cross Stitch, elle est au prix de 9,94 $. Alors,
C'est un petit peu plus cher que d'habitude, mais bon, il faut savoir aussi que les perles, ça coûte une blinde. Juste petit reproche avec ce fabricant, c'est que la toile, elle soit pas surjetée. La toile est assez raide, mais bon, à force de la manipuler, je pense qu'elle va rapidement s'assouplir. Alors, mais là, le coup des fils, là, je suis vraiment, vraiment surprise, mais en fait, ça va vachement bien rendre avec les perles. La couleur du fil va vraiment rester avec la couleur de la perle. Donc, ça devrait vraiment faire un très très joli final. Une seule aiguille. Alors, c'est normal qu'elle soit minuscule parce qu'il faut que ça rentre dans le trou des perles. Mais par contre, une aiguille, il ne faut pas qu'elle casse. Hein. Puis des petites comme ça, je ne sais même pas si j'en ai. Voilà, 9,94 chez VIP Cross Stitch pour ce gnome. Et là, ça a été le coup de cœur. Ils ont beaucoup de toiles perlées. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Et le motif que vous allez voir, c'est un motif que j'aurais bien aimé faire en diamond painting. Voilà, et je me suis jamais lancée dessus. Et là, quand je l'ai vu comme ça, j'ai dit, ah ouais, non, mais là, faut que j'essaye. Alors, c'est livré dans une belle pochette cartonnée comme ceci. Voilà, fermée avec une petite opercule en plastique. Voilà. Vous voyez, c'est vachement bien rangé. Et la broderie que je vais faire, le motif, c'est celui-ci. Voilà. J'adore cette image. Je vous dis, je l'ai déjà vue en diamond painting et je la trouve sublime. Et là, quand je l'ai vue comme ça, je fais, mais elle va être magnifique. Alors, c'est la marque Cross Stitch, je sais pas quoi. Je sais pas lire le chinois. Voilà. C'est une toile qui fait 40 cm par 60. Voilà. Et c'est du 9 CT. Alors. Mamma mia. Alors, dans ce lot, qu'est-ce que nous avons? Ok, ça je vais en parler après. Là, il y a une autre feuille avec le nombre de couleurs. Donc là, cette toile elle va être sur 20 couleurs. Ok. Ah oui, le diagramme, là, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, et c'est vraiment tout petit. Pour la taille de la toile, c'est sur papier glacé. C'est une page A4, mais recto verso. Hein, par contre, il faut avoir des bons yeux quand même. Hein, parce que, vous voyez, c'est vraiment tout minus. Hein. Voilà, donc le haut du dessin. Et ouais, comme ça. Voilà, pour la suite. Voilà, on fait comme ça, et après on fait comme ça, et on retrouve la suite. Et évidemment, vous voyez les couleurs, c'est vraiment dans des tons rosés. Oh, j'adore. Et comme vous avez certainement pu le voir, voilà, c'est une broderie perlée. Et là, voilà, c'est ça que je voulais. Ce sont des très grosses perles. Et ça, je n'ai jamais brodé. Vous voyez, contrairement au modèle précédent, regardez la différence de taille des perles. C'est incomparable. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Alors, donc voilà, dans ce kit, c'est ce que je pensais trouver dans l'autre. Voilà, on a une bobine de fil blanc. Voilà. Une belle quantité qui normalement devrait pouvoir suffire. Ensuite, sur la toile, on retrouve 3 aiguilles. Donc 3 aiguilles un peu plus grosses parce qu'évidemment là, vu la taille des perles, c'est pas étonnant. On a une toile qui est surjetée. Et je vais enlever le zoom. Voilà. Et donc on a une toile en 40 par 60. Oh, n'importe quoi. Oh, c'est énorme.
c'est énorme. Quand je pense qu'il y a des filles qui font des toiles qui font 2 mètres, mais je ne sais pas comment elles font. Hein. J'ai l'impression que quand elle va être faite avec les perles, ça va être une beauté. Je ne sais pas pourquoi. Euh, on a le rendu des perles qui fait que ça donne du relief, ça donne énormément de brillance. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle va être sublime. Et celle-là, elle va être accrochée comme j'ai accroché les autres là. Alors, oh la toile, elle est pailletée en plus. Moi, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, voilà, elle est pailletée irisée, elle est jolie. Au niveau de l'impression, eh ben, rien à redire. C'est super bien imprimé. Euh, alors, si ça vous intéresse, au niveau des points, elle fait 141 par 214 points. Voilà. La toile est relativement souple. On retrouve sur le côté la marge avec les numéros de couleur. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est très bloc. La toile, elle n'est pas été en totalité, c'est original. Ouais, c'est vraiment des zones blocs. Hein. Alors, ça va pas être une toile qui va être fait tout de suite. Hein. Enfin, qui va être fait. Si, si, elle va être fait tout de suite. Parce qu'en fait, c'est ce genre de perles que je voulais tester. Donc, malheureusement, la toile de gnome, euh, elle va attendre l'automne prochain. Parce que je vais commencer celle-là. Les petites perles de la toile gnome, j'en ai déjà brodé. Ça, par contre, je l'ai jamais fait. Oh là là, là, les couleurs de malade. Oh, j'en connais une. J'en connais une qui s'appelle Virginie. Que quand elle va passer par là, elle va dire c'est pas possible. C'est pas possible. Didine la tentatrice. Alors. Ah puis alors, rigolez pas parce que j'en ai vu une autre. Oh, j'arrive pas à ouvrir le sac. J'en ai vu une autre, mon Dieu. Elle est magnifique, mais elle est encore plus grande. Par contre, je suis pas sûre que ce soit de la broderie perlée, mais alors le motif, je kiffe. Je voudrais bien ouvrir le sachet, moi. Ah. Alors, on y va. Oh, c'est pas les mêmes tons. J'ai cru que c'était 3 sachets identiques. Alors, je vais la retourner, qu'on soit sûr du blanc. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les perles. Oh. Hop. 17. 7. Non mais regardez-moi ce dégradé. Oh. Je vais juste attendre pour la commencer. Et encore, je sais pas. Oh là, aujourd'hui, c'est pas possible. Hein. J'ai fait une journée de taré. J'ai bossé 14 heures. J'ai fait 800 km de ma journée. Donc, ouais, non, j'ai pas la tête à faire de la broderie, là. C'est surtout pour les yeux. Je vais juste aller faire ma couverture météo. J'ai pas grand chose à faire, mais là, non, j'ai les yeux encore couilleux. Oh, par contre, c'est statique. Oula! Ouh, il va falloir que je mette des lingettes. Oh oui, il faut que je mette des lingettes là-dedans. Et ben, ça tombe très bien. Mais regardez-moi la beauté de ces perles. Regardez-moi ça. Elles sont sublimes.
Mais alors par contre, waouh, elles sont hyper statiques. Hein. Ouais, je vais mettre des petits morceaux de lingettes d'adoucissant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je prends des lingettes d'adoucissant pour sèche-linge. Alors, je mets en pause. Ouais, j'ai mis en pause parce que c'est le placard qui est là en dessous, donc il fallait que je pousse le trépied. Ouais, je prends des lingettes comme ça. C'est la marque Lénore. Et c'est des lingettes qu'on met dans les sèche-linges pour enlever l'électricité statique sur les vêtements. Et je vais vous faire voir une petite astuce. Alors ça, un paquet comme ça, je peux vous garantir que ça vous dure très très longtemps. Et moi, j'emballe ça en même temps dans un sachet congélation, comme ça. Ça garde bien son parfum. Voilà, vous en coupez un morceau. Voilà. Voilà, là je peux faire des gros morceaux parce que c'est des gros sacs. Parce que ça marche aussi pour les perles de diamond painting. Hein. On a chez certains vendeurs, on se retrouve avec des perles statiques. C'est très chiant à faire. Donc vous mettez ça là-dedans. Voilà. On referme bien évidemment. Hop. Et là en fait, on mélange un peu. Et la lingette, en fait, va prendre toute l'électricité statique. Ça marche du tonnerre. Le problème, c'est quand les perles, si vous voulez, elles restent trop longtemps dans les sachets plastiques, malheureusement. Voilà, ça fait souvent ce problème-là. Bon, en général, je laisse la nuit. Et le lendemain matin, voilà, l'électricité statique est partie. Hein. Ça marche pas comme ça non plus instantanément. Parce que vous voyez, sinon les perles, elles restent collées sur le plastique. Vous voyez l'électricité statique, ce que ça fait? Ça va marcher, je m'inquiète pas. Voilà, ça commence déjà. Hop, je vais juste vérifier en fur et à mesure. Non, je le ferai après parce que sinon la vidéo, elle va durer... regardez. Elle colle au plastique. J'espère que ça va marcher. Normalement, oui. Alors, on continue. Donc là, j'ai un verre bouteille. J'ai encore un ton de rose différent. Du orange. Elles sont grosses, les perles. Elles sont très belles. Oh, je trouve ça magnifique. Du jaune. Encore un ton de rose beaucoup plus pâle. Du couleur or. On va des roses de toute façon, ça c'est sûr et certain. Hein. Fallait s'y attendre. Encore un orangé. Un rosé. Encore un rosé. Oh, regardez celui-là. Oh! Voilà, ça c'est un... Je sais pas les... Il y a pas de... Comment on appelle ça là? Il n'y a pas de DMC. Hop. Là encore un autre ton de rouge. Hop. Encore du orangé. Voilà. Et voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 couleurs. Voilà. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Alors, en fait, ce petit papier, bon, est en anglais. Hein. Après, vous prenez Google Photos et puis... en faisant une capture d'écran, une photo, vous faites recherche avec Google et ça vous le traduit. Mais en fait, on vous explique simplement en fait comment broder quand on a des perles. Ce qu'il faut en fait, c'est toujours broder dans le même sens. Il ne faut pas que vous mettiez un... Vous savez, quand on fait de la broderie, en général, au point de croix, on fait une croix. Quand on fait une broderie avec une perle, on ne fait pas de croix.
On ne passe qu'une fois en fait. Mais par contre, il faut choisir. Euh, Quand on... Puis là, j'ai pas de broderie. Quand on brode, en fait, on pique à gauche et on remonte à droite. Enfin, moi, c'est comme ça que je pratique. Sur un carré, euh, voilà, sur un carré comme là, moi, je pique ici, je remonte là. Ensuite, je ressors ici et je redescends là. Sauf que quand on fait des broderies avec des perles, en fait, on ne brode que dans un sens. Donc, il faut choisir dès le départ. C'est soit vous allez mettre votre fil, j'ai pas un stylo là. On va prendre ça. Voilà, c'est quand vous allez mettre votre perle. Donc, vous allez d'abord piquer votre fil. Ensuite, vous mettez l'aiguille sur la perle et ensuite vous piquez de nouveau votre aiguille dans le coin du carré. Et il faut toujours que ce soit dans le même sens. Donc c'est soit vous piquez ici, votre fil il ressort, vous mettez votre perle et vous repiquez ici. Donc vous faites dans ce sens-là. Mais vous avez aussi la possibilité de faire dans l'autre sens. Ce qui veut dire que vous piquez ici, vous ressortez votre aiguille, vous mettez votre perle sur votre aiguille et vous repiquez ici. Et du coup, votre fil, il est dans ce sens-là. En fait, ça, c'est ce que ça vous explique. C'est le choix à faire dès le départ. Vous voyez, on part du 1 et on va vers le 2. Ensuite, le fil, il repasse en dessous. Vous ressortez sur le carré qui est à côté. Vous repiquez là, vous ressortez. Voilà. En fait, vous faites des zigzags comme ça. Mais sur le dessus, en fait, vous voyez que les lignes rouges là. Voyez? Et si vous voulez broder en ayant le fil dans ce sens-là, il faut faire cette méthode-là. En fait, vous partez du point droit pour aller en haut à gauche. Vous ressortez au point en bas à gauche et vous repiquez à côté. Voilà. Je pense que c'est pas compliqué à comprendre, hein. Voilà. Alors, par contre, là, les perles, je ne vais pas pouvoir les laisser dans les sachets. Ça va être... bon, ça, je ne garde pas, je n'en ai pas besoin. Ça va pas être possible de vider les sachets. Donc, Virginie a présenté ses perles sur une de ses toiles qu'elle avait rangées dans une petite boîte. Ah oui, je vais mettre les papiers. Et la petite boîte, j'ai trouvé super pratique. Donc du coup, j'en ai commandé une sur Temu. J'ai passé la commande aujourd'hui. Donc il va falloir attendre à peu près 6 jours. Voilà. Ouais, 6 jours pour l'avoir. 6 à 10 jours. À moins que ça soit plus rapide que d'habitude, mais bon. J'arrive pas à ouvrir les sachets. Voilà. Et quand j'aurai ces boîtes, eh ben, je ferai le rangement. Bon, j'arrive pas à les ouvrir. Je ferai le rangement et je mettrai toutes les petites perles dedans avec les références. Et quand j'aurai ça, eh ben, je commencerai cette toile. Voilà, je ne vais pas la commencer avant. Je ne veux pas faire de bêtises avec les perles. Mais j'ai trop hâte de la commencer, hein. Ça, je peux vous le dire. Et je pense que je vais être très souvent dessus. J'ai ma toile Octobre Rose qui est en cours. Mais celle-là, elle pourrait même faire partie d'Octobre Rose, hein. Hop. Voilà. Ma beauté. Ouais, ma beauté. Elle va être magnifique. Oh là là. Je kiffe ce dessin. C'est vraiment mais un dessin mais fabuleux. Fabuleux avec ce cerisier japonais qui est là et cette brume qui descend là avec le lever du soleil là, c'est waouh. Elle est franchement trop belle.
Euh, Que dire d'autre? Bah, la toile est surjetée, donc la toile est pailletée. J'ai 3 aiguilles, j'ai bien toutes mes références de perles, plus une bobine de fil, voilà. Bah, il me reste simplement à vous dire que sur le site de VIP Cross Stitch, ce projet est à 42,63 $. Ouais, VIP Cross Stitch m'avait accordé un budget de 55 $. Et franchement, j'ai été super surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'avais envoyé un petit mot en disant que voilà, je découvrais la broderie perlée avec un nouveau format de perles par rapport à certaines chaînes de youtubeuses et que j'étais très impatiente en fait de tester ça moi aussi. Et comme je sais que vous êtes quand même pas mal à me suivre au niveau point de croix, je leur ai dit que je pensais que ça pouvait intéresser certaines personnes. Alors, il y a des petits modèles, il y a des grands modèles. Il y a plusieurs prix, il faut vraiment fouiller. Moi, avec le budget qu'ils m'ont accordé, je me suis dit, c'est bon, celle-là, je la prends. Même si je prends rien d'autre à côté, voilà, je la prends quand même. Le budget était de 55 $. Je suis à 50, je suis à 53, vous voyez. J'ai même pas été au bout des 55. Mais ça me suffisait largement. Et même si j'avais eu que celle-là, j'aurais été super contente. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation de nouvelles toiles vous aura plu. Cette présentation de nouveaux projets avec des nouvelles perles, surtout, vous aura plu. Ça, ce style-là, je le connais parce que le chat que j'avais fait, c'est exactement le même système. Mais par contre, ça, avec des grosses perles comme ça, j'ai pas encore fait et j'ai vraiment, vraiment envie de le commencer. Hein. J'attends avec impatience d'avoir cette petite boîte de rangement pour pouvoir les démarrer. Donc, comme d'habitude, dans la barre de description, vous allez retrouver le lien de la boutique VIP Cross Stitch. Vous allez retrouver un code de réduction. Donc, vous pourrez vous en servir pour ces projets-là ou pour quoi que ce soit d'autre sur la boutique qui vous fera envie, des accessoires, des toiles, puis bah, vous faites le tour et puis vous voyez ce qui vous plaît. Vous retrouverez le lien de ces deux articles, voilà, et vous retrouverez aussi ma boîte mail si vous voulez me laisser un petit message ou autre. Voilà. Ben moi, je remercie un milliard de fois VIP Cross Stitch pour la confiance qu'ils me font. Euh, c'est un budget de dingue. Franchement, c'est un budget de dingue. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Et ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et très hâte de commencer ça avec vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Salut!